La nouvelle naissance, Wim Malgo. Chapitre 4. L'homme né de nouveau a faim de la parole de Dieu. Comme ce signe est clair et incontestable, dans l'Évangile selon Jean, Jean 6, verset 48, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Un homme qui, même s'il se nomme chrétien, n'a aucune faim de la parole de Dieu, n'a pas vécu la seconde naissance. Celui qui tire sa vie de Dieu doit prendre la nourriture divine. À ce sujet, la plus jeune de mes enfants m'a donné un remarquable enseignement. Âgée de quelques mois à peine, elle perdait l'appétit. Chaque fois que je rentrais, je regardais avec appréhension sur la feuille combien de grammes elle avait pris, car il était évident que si le bébé ne mangeait pas, il mourrait. La parole de Dieu est-elle pour toi la nourriture sans laquelle tu ne saurais vivre? Qui possède Jésus a la vie. 1 Jean 5, verset 12 que nous lisons. Du verset 9 au verset 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Retour au texte avec relecture de la phrase qui précède. Qui possède Jésus a la vie, et qui a la vie doit aussi s'approprier l'Écriture journellement. Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Celui qui se contente d'un acte de présence à l'Église, à qui le sermon suffit, celui-là est semblable à un imprudent qui, ayant fait un bon repas le dimanche, se croirait nourri pour toute la semaine. L'absence de ce signe important, la fin de la parole de Dieu, démasque le christianisme de façade, le christianisme affadi. Ces chrétiens-là présentent aussi le triste symptôme que leur appétit ou leurs sentiments religieux se portent vers d'autres objets. C'est là une conséquence logique de l'absence de nouvelle naissance. Ils voudraient tellement pouvoir effacer la frontière entre le désir de suivre le monde et celui de suivre Jésus. Tandis que leur être extérieur se plie aux formes de vie d'un christianisme usuel et usé, leur cœur reste attaché au monde. Le monde est entré dans l'Église et l'Église dans le monde, car la frontière a été supprimée. Peut-être, lecteur, est-ce là ton christianisme? Indigné, tu demandes. Ne doit-on alors plus rien avoir du monde? On peut pourtant aller au cinéma. Un bon film peut-il vraiment faire du mal? Faut-il ne plus danser? Avec toutes ces choses, on peut être un tout aussi bon chrétien. Je voudrais répondre. Va tranquillement au cinéma, va danser tant que ton cœur le désire, ce n'est pas moi qui condamnerai celui qui en a envie. Mais voilà, mon ami, la pierre de touche, la direction que suivent tes goûts, tes désirs, donne la mesure exacte de la place qu'occupe Jésus en toi. Quiconque est parvenu à la nouvelle naissance ne peut simplement plus courir après les choses du monde. Elles sont secondaires ou inopportunes, non pas mauvaises en soi, car s'il demeure dans le monde, il n'est plus du monde. Jésus-Christ est le contenu et le but de sa vie entière. Tout ce qui tend à le retenir dans la poursuite du but, il le rejette loin de lui. Tandis que le chrétien de nom questionne. Jusqu'où exactement
puis-je rester près du monde et en jouir? L'homme né de nouveau, au contraire, se demande « Jusqu'où puis-je m'éloigner du monde? Comment puis-je mieux servir mon Sauveur ?» Avec quelle netteté l'Écriture ne parle-t-elle pas dans l'épître de Jacques? Jacques 4, verset 4. « Vous, adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ô mon ami, tu crois avoir encore quelque chose de la vie, et cependant tu ne possèdes pas celui qui proclame « Je suis la vie ». Dis-moi, le monde a-t-il apporté la paix dans ton cœur? Je connais ta réponse. Non, n'est-ce pas? Autrefois, j'ai apprécié le monde, j'ai parcouru la terre entière. Précisément, je voulais jouir de tout. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Comme marin sur un paquebot, je menais une vie pleine d'imprévus. Mais lorsque j'eus traversé 11 fois l'océan, je dus avouer que l'immense univers n'avait procuré aucune paix à mon cœur, pourtant si petit. Depuis que j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai non pas quelque chose de la vie, mais j'ai la vie totale. Ne veux-tu pas à ton tour venir à Jésus et lui donner ton cœur? Suspends à un clou ton misérable christianisme d'apparence et oublie-le. Il ne saurait te conduire ailleurs qu'à la perdition. Dis maintenant, par la foi, « Voici mon cœur, ô, dans ta grâce, prends-le. Avec tout ce qui lui manque, je te l'offre, aussi bien que je puis. » Alors, après que tu te seras abandonné entièrement au Seigneur, tel que tu es, avec tout ce que tu as, il se livrera entièrement à toi. À ce moment seulement, tu seras un enfant de Dieu, né de nouveau, et tu auras le bonheur. Fin du chapitre 4. Dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage, qui peut être acheté sous une nouvelle édition pour 1 € seulement aux éditions Appel de minuit. Vous pouvez aussi le télécharger en EPUB sur ce site internet pour la somme aussi de 1 €. Le nom de l'ouvrage réédité est « Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance Wim Malgo ». L'œuvre missionnaire Appel de minuit est une œuvre missionnaire évangélique libre avec comme but de sensibiliser les gens à l'évangile de Jésus-Christ et d'attirer leur attention sur son retour prochain. Notre nom est un ordre dérivé de Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet Appel de minuit et à faire votre miel aussi de toutes les brochures, journaux, livres qu'il propose. Nous en mettons le lien aussi dans les commentaires de cette vidéo.